Bon, Quat'Lef Quat'Lef, a presque toujours tort, du lundi 23 novembre 2020, pardon. Je viens de me gourer là, donc j'ai arrêté la vidéo, donc là je l'ai remis, puis je continue en la version politique puisque je faisais juste la transition vers politique, hein. Donc ouais, je vais peut-être déjà faire une petite corrigenda, hein, parce qu'en fait j'ai oublié de dire que Aya Nakamura là, qui serait un travelot. Donc, quand elle chante son truc là en Katchana et tout, enfin, Katchana, ça veut dire prendre en levrette, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est des trucs, je sais pas si c'est homosexuel, mais enfin, c'est quand même bizarre, hein. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Peu langue de pute, hein. Donc, j'étais en train de parler de politique. Donc, je voulais dire que selon Almanar, donc les Émirats Arabes Unis menacent l'Algérie lui infliger des sanctions. Donc apparemment, ce serait lié à sa position sur la Libye, hein, et son éventuel rapprochement Libye, donc comme Ligure, hein, Libye, hein, comme Ligure. Bon. Donc sa position vis-à-vis de la Libye et puis son éventuel rapprochement avec la Turquie, hein. Donc c'est un peu comme ce qui s'est passé au Karabakh, hein. Donc il y a un jeu, voilà. Donc ok. Sinon, j'ai regardé sur Gaza News là, le truc sur Telegram. Donc il y avait alors les sionards ont lancé une attaque, une riposte comme ils disent, sur Gaza après le lancement de roquettes, hein. Autre truc intéressant de Gaza News là, il y a une gif, hein, enfin ou gif, hein, qui montre un char Merdava en train d'essayer de monter sur un porte-char et qui se casse la gueule. Donc c'est marrant quoi. Donc c'est les Merdava, le retour des Merdava et leur puissance terrifiante. Voilà. Sinon, à propos de la mort de Walid Mouallem, là, donc il y a une espèce de chaise musicale en Syrie, hein. Donc Megdad a été nommé ministre des Affaires étrangères, hein. Et Jafari, le mec qui était à l'ONU, là, il a été nommé, je sais plus quoi, hein. Enfin bon, Megdad, c'était quand même l'assistant de Mouallem. C'est une chaise musicale, mais c'est juste un remplacement, quoi. Bon, aussi sur Télésour, il y a un massacre qui a été commis en Colombie, hein. Donc à Antioche, Antioquia, hein. Colombie, c'est vraiment le Sionardistan version latino-américaine, hein. Des voyous, des bandits, des trafiquants et tout, hein. Donc vivement que là aussi il y a des changements en Colombie, hein. Ça va être dur parce que vu le nombre de bases Yankees qu'il y a là-bas, ça va être chaud. Sinon, je passe toujours, je fais la liste des trucs que j'ai lus, hein. Donc un ER, ils disent que MBS va, MBS va rencontrer, aurait rencontré Netanyahou en Arabie Saoudite, en Saoudistan. Donc avec la houlette de Pompino, hein. C'est un surnom que j'avais pensé à Pompeo, hein. Pompino, ça veut dire une pipe en italien, hein. Donc Pompino aurait été là, il aurait tenu la chandelle, et puis il y a MBS et Netanyahou qui seraient rencontrés pour faire le truc du siècle, là, je sais pas quoi, le truc du millénaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Trefingui, dans une de ses dernières vidéos, là, il dit que lui, Trefingui, c'est quand même une chiotte, hein, je veux dire, un pur. Ça se voit, là, il fait pas semblant, je veux dire. Donc, il dit que Ben Salman est lui aussi un gay, quoi. LGBTQBC au pays des PD, comme je dis, hein. Donc, on peut lui faire confiance à. C'est vrai qu'une fois qu'on a entendu ça, on se pose des questions, hein. C'est vrai qu'avec sa barbe bien taillée, il est beau gosse, quoi. Donc ça, c'est un signe, quoi, à mon avis. Ouais, il est coquet, quoi, le Ben Salman, là. Donc on peut faire confiance, je pense, à Trefingui pour une balance des trucs comme ça, quoi. Sinon, toujours dans leur Saoud, il y a Farhan, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères. Je sais pas si c'est le nouveau, hein, il me semble, hein, du Saoudistan, qui dit qui est pour la normalisation avec les sionards, quoi. La pied-noirie de Sion, le petit comptoir, le comptoir sioniste.
Donc voilà, donc bah, qu'on s'en fout, tu penses ce que tu veux, Ben Farhan. Donc il a dû dire ça en même temps que MBS rencontrait Netanyahou, hein. Il envoie des signes, on s'en fout aussi, bon de connard. Aussi, ouais, alors Télésourd toujours. Donc il y a Janine Agnès là, la pute pro-Yankee là, qui avait fait un coup d'état là récemment. Donc elle s'est fait choper parce qu'elle essayait de se barrer au Brésil dans un avion, hein. Donc apparemment elle s'est fait pas choper, enfin il y a des manifs qui l'ont dénoncé, enfin qui l'ont empêché de partir quoi. Donc toujours en Bolivie, bon il y a toujours Morales bon il a dit qu'il ferait pas président, mais enfin on se demande s'il va pas devenir président, espèce de président par intérim. Bon parce qu'il va devenir, enfin il prend une place, maintenant il est déjà devenu le chef du parti, de son parti, le MAS. Donc on ne sait pas où ça va s'arrêter, quoi. Enfin, c'est surtout le trafic de drogue des Aymara, ça c'est franchement, c'est les bandits le bandit Morales qui reprend le pouvoir, hein, qui va se venger. Bon, sinon il y a aussi dans le genre, c'est Almanar, il y a les sionnaires qui proposent à Aoun de reprendre les négociations sur la frontière maritime, hein. Toujours des trucs de gaz et tout, hein. Donc en fait, les Libanais, faut que en reconnaissant plus, en reconnaissant plus les frontières qu'ils avaient établies avant, hein. Donc ça met un peu la merde pour les sionards, hein. Notamment pour leur champ de gaz à la con, là. Bon, alors aussi, autre information à Joanard, il y a le Yémen qui a balancé un missile Trots 2 sur Aramco, hein. Donc j'ai pas lu l'article, mais enfin, on sait pas, je sais pas ce que ça a fait, hein. Ah ben j'arrive déjà à la fin, ouais, c'est bien. Bon alors, sinon, il y a RT aussi il y avait intéressante interview de Blanche Maison, là, le mec, la franchise, là, qui est dans les trucs internationaux. Donc il parle du traité ciel ouvert, hein, qui a été dénoncé par les Yankees, hein. Le truc qui permet les mecs peuvent des avions donnent un plan de vol et ils peuvent survoler un territoire anciennement ennemi de la guerre froide, hein. Donc les Yankees en Russie, les Russes en Amérique et tout, hein. Donc il disait que tout ça c'était peut-être lié au problème comme pour le truc de missile, hein, intermédiaire, c'était le problème de la puissance de la Chine, hein. Parce que bien sûr la Chine ne doit pas être dans ce truc de ciel ouvert, hein. Donc il disait que non seulement la Chine n'est plus dedans, et puis en plus avec les satellites maintenant, ciel ouvert, ça sert plus à grand chose, hein. Voilà. Bah disons c'est vachement rapide, hein, 8 minutes. Bon, et comme ça fait. Voilà, c'est fini. Allez, salut les mecs.